Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Alors tout d'abord, je tenais toutes et tous à vous remercier, toutes celles et tous ceux qui prenaient le temps de regarder l'une de mes vidéos, qui prenaient le temps de la commenter, de la liker, de la partager. Je vous remercie tous parce que ça permet de faire vivre cette chaîne, de faire grandir cette chaîne et puis quelque part de récompenser tout le cœur que je mets à faire ces vidéos. Alors, aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir les pensées et les sentiments de cette personne pour toi. Pour ce faire, je te propose toujours trois choix. Trois cartes extraites du Witchy Lenormand. Donc, choix numéro un, les nuages. Choix numéro 2, le soleil couchant. Alors, les nuages, le numéro 6. Le soleil couchant, le numéro 31. Et enfin, les bulles d'amour, le numéro 24. Je te rappelle que le minutage des choix se trouve dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro un, le choix de cette carte représentant les nuages, qui me parle un petit peu de ton état d'esprit, choix numéro un, quand tu arrives sur ce choix. Euh, C'est comme si en ce moment tu manquais de clarté, que tu étais dans le brouillard un petit peu. Les nuages, c'est ça, c'est être dans le brouillard, c'est douter, c'est ne pas savoir trop où on en est. C'est chercher, c'est manquer de clarté, oui, c'est chercher des éclaircissements dans une situation trouble. C'est être dans l'indécision, tu vois, voilà, c'est un peu dans le brouillard, je te dirais, choix numéro un en ce moment. Un peu, j'ai besoin de savoir des choses. Bienvenue sur le choix numéro un. Alors, bah, je vais placer les cartes directement. Donc là, ce sont les conseils qui sont venus. Ça, ce sont ce que cette personne, enfin les sentiments que cette personne a pour toi. Est-ce qu'on les voit bien? Je vais les étaler en direct. Hop là. Ensuite, j'ai fait le pré-tirage et voilà. Donc on va les remettre. J'ai pas pris le temps de les remettre dans le bon sens, je t'avoue. Là, ce sera la ligne où on ira plutôt voir les pensées de cette personne hein, pour toi. Et enfin, on va commencer par ça. Ce que cette personne vit actuellement. Est-ce qu'on voit tout bien? Non, je pourrais descendre un petit peu, ce serait mieux en fait. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, ben on est parti, hein? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de la personne à laquelle tu penses lorsque tu fais ce choix? Le gentilhomme. Alors, la personne à laquelle tu penses, je l'ai représentée dans le pré-tirage, hein, j'ai souhaité comme ça, choisir la carte du consultant, parce que c'est ton autre, que nous sommes une majorité de femmes. Alors après, à toi de mettre ta sauce. Mais voilà, j'ai choisi l'autre personne je l'ai désignée avec la carte du consultant que tu. J'ai oublié de le préciser en fait, je devrais le préciser en introduction, mais voilà. Alors donc le gentilhomme, de l'argent inattendu, un changement, le protagoniste, le voilà, et un homme aisé. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne vit actuellement? Qu'est-ce que la personne à laquelle tu penses vit actuellement? Euh, Elle est très prise par des affaires pécuniaires, financières, par un changement peut-être qui s'opère au niveau professionnel, cette personne.
Euh, Tu vois, il y a un changement. Moi, ce que je ressens, c'est que le changement, il est lié aussi à cet argent inattendu. Euh, C'est-à-dire que il y a un changement de projet professionnel, il y a un changement de plan professionnel, peut-être qu'il est déjà fait, mais qui se profile en tous les cas. Et grâce à une aubaine, tu vois, un gain financier inattendu, des contrats bien négociés aussi, ça peut être ça. Il va avoir une heureuse surprise, ou cette personne va avoir une heureuse surprise. Tu, Tu vois, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, lui, face à ce qui lui arrive, il a je sais pas, il a, il s'estime pas avoir suffisamment de maturité, tu vois. Et du coup, il va en parler à quelqu'un autour de lui, alors un père ou une figure, une personne qui pourrait lui servir de père, tu vois, de père spirituel ou de père professionnel, entre guillemets. Donc, il va se confier à cette personne, il va lui demander conseil. C'est quelqu'un qui a de bons conseils pour elle, enfin, oui, qui a une aide judicieuse, en fait. Et je sens que cette personne va en discuter avec cette personne plus âgée qu'elle, un homme, qui est là pour l'écouter, la conseiller, etc. Le ou la conseiller, hein. Voilà. Bon, ça y est, on a mis un petit peu les événements, on a ciblé un petit peu son actualité. Alors cette fois-ci, quelles sont ses pensées? Pour toi, bien sûr, hein. Un goût d'inachevé, ok. Soleil intérieur, ouais. Et il te symboliserait un taureau, avec la puissance du taureau. Ok. Alors, ce qui me vient, c'est bizarre, hein, mais parce que j'ai pas eu de précision au départ dans ce que cette personne elle vivait actuellement. On dirait qu'il n'y a pas d'amour. Enfin, il y en a peut-être, mais je l'ai pas ressenti. Si tu veux, c'était vraiment orienté business, professionnel. Et là, avec le goût d'inachevé, pour moi, votre histoire elle est terminée. Mais cette personne, elle a gardé de cette histoire un goût d'inachevé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la construction, qu'elle n'est pas dans l'instant présent, mais qu'elle est plutôt dans l'espoir d'un retour, dans l'espoir d'un renouveau. euh, dans l'attente, tu vois, dans la nostalgie. Elle peut même penser à ce qu'elle a fait de mal ou à ce qu'elle a pas fait même, tu vois, à ce qu'elle a mal dit, à ce qu'elle a non dit, à ce que... Voilà, elle ressasse beaucoup, elle rumine beaucoup. Et puis pour elle, votre relation lui laisse un goût d'inachevé. Donc, qui dit goût d'inachevé, dit goût de s'y replonger aussi pour moi. Donc, il y a ce côté, l'histoire n'est pas finie, elle est juste interrompue pour cette personne. Et quelque part, même si, je ne sais pas moi, elle peut être avec quelqu'un d'autre actuellement, elle va pas profiter pleinement de cette relation à 100% parce que quand elle repense à la vôtre, il y a un goût d'inachevé, quoi. Il y a un goût de reviens-y. Et elle te voit comme une personne joyeuse avec le soleil intérieur, quelqu'un qui a une joie intérieure, qui quoi qu'elle fasse, même si les événements sont pas forcément en sa faveur, etc., ou qu'elle vit des choses assez compliquées, bah elle te voit, tu vois, même si tu vis des choses assez compliquées, elle te voit avoir un ressort aux fesses en fait cette personne. Elle te voit avoir un tel soleil intérieur, un tel rayonnement, une telle joie à l'intérieur de toi que, enfin, elle adore ça en toi en fait, cette personne, ce côté joyeux. Prendre la vie du bon côté. Ce côté aussi magnétique, un soleil intérieur, ça induit du rayonnement, ça induit une lumière et ça induit aussi pour moi un magnétisme. Tu l'attires énormément, cette personne. Voilà, elle ressent énormément de magnétisme pour toi. D'attirance, pardon, aussi pour toi. Oui, bah, je l'ai déjà dit, tu l'attires énormément. En fait, je me répète avec d'autres mots. Euh, Et puis avec le taureau, bah, on est dans le même ordre d'idée que le soleil intérieur, tu vois. T'es dans la puissance, t'es dans l'optimisme, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un qui mérite le succès ou qui l'a déjà, t'es quelqu'un pour cette personne qui a confiance en elle. Voilà ce que tu lui dégages en fait. Voilà comment elle pense à toi, cette personne, comment elle te voit, comment elle pense à toi. Et que t'es toujours en train de rechercher le positif, tout le temps. Voilà,
Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup travaillé sa loi d'attraction et tu es persuadé que, comment dire, que nos pensées font nos actes, quoi, quelque part. Du coup, autant voir la vie de manière positive afin que les actes qui en découlent soient positifs. Voilà. J'arrive pas à retrouver la phrase que je voulais te dire, donc je l'ai expliqué avec force mots. Voilà. Écoute, quand elle pense à toi, cette personne, voilà ce qui me vient moi, hein. Et ensuite, quels sont ses sentiments pour toi? Responsabilité émotionnelle, tout bouge maintenant, ouais. Ah, elle n'écoute pas les autres. D'accord. Ouais, mais il y a des gens qui ont fait pour que votre relation se finisse, hein, qui ne lui disent pas que du bien de toi. Moi, c'est ce qui me vient déjà. Et j'ai la sensation que peut-être qu'il a pu les écouter à un moment donné, c'est peut-être ça qui a causé la ruine et la fin de votre relation, hein. Mais que là, cette personne a réfléchi, enfin, a travaillé sur elle, et puis qu'elle se dit, mais de toute façon, si j'ai envie d'être avec cette personne, je le serai, je l'attendrai, et même si les autres, ça les dérange, et ben moi, mon bonheur, je sens qu'il est là, donc j'attendrai. Tu vois, c'est un exemple que je te donne, mais c'est un peu ça. C'est comme ça que je la ressens là. Elle, voilà, il y a des détracteurs autour d'elle, autour de cette personne. Alors, soit des personnes qui ne pensent pas que tu feras son bonheur, soit des personnes qui ne veulent pas forcément le bonheur de cette personne, qui veulent le garder pour eux, tu vois. Ça peut être des amis, ça peut être une ex, ça peut être... mais enfin, il y a des gens dans son entourage qui voilà, qui ne font pas forcément que des éloges. Et, euh, et ça, il va passer au-dessus. En fait, il en est arrivé là, au niveau de ses sentiments, à passer au-dessus, à avoir sa propre opinion par rapport à toi, ses propres sentiments. Ses sentiments sont ses sentiments, et personne d'autre que lui ne sait quels sentiments il ressent. Voilà. Et tout bouge maintenant, bah, ça induit une rapidité, tu vois, pour moi, hein, que tout arrive de manière très très rapide. Je sais pas, peut-être même vous êtes même pas en contact là actuellement quand tu fais ce tirage. Et cette personne, de son côté, avec responsabilité émotionnelle, elle est en train de prendre ses responsabilités dans l'échec et dans la fin de votre relation. Tu vois, parce que il y a et goût d'inachevé, et responsabilité émotionnelle. Pour moi, la responsabilité émotionnelle, on en prend conscience une fois que la relation touche à sa fin enfin, a touché à sa fin, pour se dire, ben, au départ, on accuse l'autre, on est un peu dans le déni, etc. Et, euh, Et surtout avec la blessure d'injustice, on va plutôt au départ porter la faute sur l'autre. Et en fait, là, elle est en train de prendre conscience qu'elle aussi, elle a ses propres responsabilités dans l'échec et dans la fin de cette relation. Elle est en train de prendre conscience de ce qui a amené à ça aussi, de sa part à elle, si tu veux. Pas que de ton comportement à toi, mais de sa part à elle. Et, c'est comme si elle était dans une nouvelle écoute d'elle-même à ton sujet. Tu vois, et ça confirme le fait de passer au-dessus de ce que ses amis ont pu lui dire. Elle se rend compte, il y a peut-être de la distance entre vous, et elle se rend compte que ce silence radio, en fait, par exemple, euh, bah, ça l'a fait travailler sur elle, ça lui fait voir la relation d'une autre manière, peut-être aussi induite de nostalgie, hein, c'est possible aussi, mais voilà, et elle se dit, mais en fait, j'ai écouté mes amis, puis je suis allée dans le mur, cette personne, elle me manque, et j'ai envie de lui parler, et même si notre relation n'est plus une relation d'amour, mais une relation qui se transforme, je veux pas perdre le contact avec cette personne, et moi aussi, j'ai mes responsabilités, c'est pas que de sa faute à elle, donc là, elle pense à toi, hein, quand je te fais cette guidance-là. C'est ce qui me vient, en fait. Voilà. Elle a vraiment envie d'un engagement réciproque, important. Elle souhaiterait ça de tout son cœur. Mais c'est rigolo parce qu'avec Tout bouge maintenant, j'ai la sensation qu'il y a un événement inattendu aussi qui peut bouleverser la donne et qui peut faire qu'elle prend sa part dans la responsabilité et dans le fait de plus écouter les autres, tu vois. Mais dans sa vie à elle, et j'ai pas, voilà. Mm. Elle est plus dans sa vérité, tu vois, plus dans ce qui touche son cœur. Elle voit ce qui lui manque en fait.
Et je te dis, avec toi, elle souhaiterait un engagement important, réciproque. Elle voudrait que ça bouge. Bien. Alors, quels sont les derniers conseils pour toi? Vacances. Tu trouveras la réponse à ta question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Alors, est-ce que cette personne va te déclarer ses pensées et ses sentiments lors de vacances, pendant des vacances, pas forcément que vous allez passer ensemble, mais pendant une période dite de vacances, comme celle qui y est actuellement alors que je tourne cette vidéo, puisque c'est une vidéo intemporelle. Donc, je suis au mois de juillet et nous sommes en vacances. Donc, pourquoi pas recevoir des nouvelles de manière inattendue, qui vont peut-être même te brusquer, tu vois, qui vont même vous brusquer tous les deux, je sais pas pourquoi. Et enfin, si vous vous reparlez, ce sera par surprise. Il y a vraiment un goût de, tu vois, d'inattendu. Et donc, du coup, bah, peut-être que cette personne va te confier ses pensées et ses sentiments à ton égard. Voilà. Honnêtement, sans masque, puisqu'elle elle est en train comment dire, de s'écouter d'une manière différente elle-même et d'être plus véritable avec elle-même. Donc peut-être que cette personne te dira exactement ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Eh bien, je te le souhaite. Et ensuite, dernier conseil, nouvelle lune en Verseau. Alors, je vais aller te lire le petit livret et ce sera ce qui mettra fin à cette guidance. Alors, nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau. Cette nouvelle lune en Verseau t'invite à canaliser tes émotions. C'est ton conseil à toi, hein. Maintenant que tu as regardé toutes ces guidances, tu l'as bien mérité. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif, et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable et durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Cette nouvelle lune t'apporte l'énergie d'équilibre émotionnel et cela te permet de vivre les événements d'une nouvelle façon, sans te sentir désorienté ou bloqué. Fais confiance aux énergies de cette nouvelle lune pour construire tout ce qui est important pour toi. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance, choix numéro 1. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Donc, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne en, en mettant la petite cloche de manière à recevoir les notifications. Tu peux même me demander une guidance personnalisée. Je t'invite à aller voir dans la barre de description. Et moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt! Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du soleil couchant. Alors moi j'ai souhaité qu'elle me donne un petit peu ton état d'esprit, une petite vibes comme ça, sur ce que tu ressens actuellement là au moment où tu fais ce tirage. Et pour moi avec le soleil couchant, eh bien tu es en train de prendre ta place, choix numéro 2, et de t'autoriser à rayonner. Fini de disparaître dans l'eau sans te montrer. Désormais, tu vas briller, tu vas rayonner, tu vas assumer qui tu es, tu vas t'affirmer, tu es dans la joie, le bonheur et la réussite, et tu souhaites que... Enfin, ça se ressent, ça se voit, tu rayonnes, tu t'autorises à rayonner, tu t'autorises à rayonner grand, tu t'autorises à prendre ta place, tu t'autorises à lever le voile aussi, à éclaircir une situation un peu compliquée, même comment dire, tu sais, elle disparaît dans le soleil couchant, et le soleil il se relève si tu veux ensuite. Il y a un peu un truc comme ça. Il y a une problématique qui s'éclaircit.
actuellement pour toi et ça te plonge dans un grand bonheur, une grande réussite. Voilà. Alors, du coup, je n'ai pas, je l'ai déjà expliqué au choix, hein, mais j'ai pas remis les cartes dans le bon ordre aujourd'hui, donc bon, on y va directement. Hein, c'est pas très très grave. En fait, on va aller voir les conseils. Ça va être la ligne des sentiments qu'a cette personne pour toi. Celle-ci, ce sera la ligne de ses pensées pour toi. Je vais baisser un petit peu, sinon on ne verra pas tout. Et pour commencer, last but not least, ce que cette personne vit actuellement. Donc on y va tout de suite comme ça, hop, voilà. Est-ce qu'on va tout bien? Oui, c'est à peine, hop là, on est bien. Alors, qu'est-ce que cette personne vit actuellement? Triste nouvelle, la maison de grands honneurs. Voilà le protagoniste. Alors ton autre, enfin la personne à laquelle tu penses, étant donné que nous sommes une majorité de femmes sur cette chaîne, je l'ai désigné par un homme. Même bien évidemment, s'il s'agit d'une femme, avec plaisir et je te laisse enfin, le loisir de traduire, de mettre à ta sauce, quoi. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui me vient avec triste nouvelle, la maison? Il apprend des tristes nouvelles dans une maison de grand honneur. Pensée noire. Et ça, c'est dans son passé. C'est une personne qui a dû avoir une grande renommée. Je dis qu'il a dû avoir par le passé. Et qui, je sais pas, actuellement, alors, je te donnais cet exemple-là, mais parce que c'est celui qui me vient, j'ai la sensation que cette personne, elle est obligée de se défaire de choses auxquelles elle tient, bah, comme sa maison, si tu veux, par exemple, elle peut même être amenée à vendre sa maison, un bien immobilier auquel elle tient, tu vois, une maison de famille, quelque chose, suite à, bah, ça peut être un décès, à de tristes nouvelles, à une perte, je sais pas, une ruine financière, à une perte de célébrité aussi, tu vois, à une reconnaissance qui est un petit peu passée en désuétude, tu vois, et du coup, je la sens, cette personne, être amenée à se séparer d'un bien immobilier. Je te dis, ça peut être une maison de famille, ça peut être sa propre maison, son propre appartement, mais voilà, il y a ou quelque chose qui lui est cher comme ça, tu vois, de meubles ou de choses comme ça, qui lui sont très très chers, de meubles de famille ou il y a un lien avec la famille, avec la maison aussi, voilà, ce que je ressens. Euh, Puis ça le met vraiment, tu vois, dans une grande tristesse. Ça la chagrine énormément, ça la rend drôlement triste d'avoir à faire ça. Euh, euh, Elle est désenchantée, ça la désenchante. Ouais, tous mes idéaux, mes mots abîmés, comme dirait la chanson. Voilà, bon, j'étais en train de me refaire les paroles de la chanson Désenchantée de Mylène Farmer, mais il n'y a que ces mots-là qui me viennent, donc voilà. Alors, quelles sont ces pensées pour toi? Relations différentes, être soi et chat, détachement. Moi, la carte de la relation différente, je la vois vachement comme une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, enfin voilà, toute cette sorte d'âme. Tu vois, les liens d'âme, en fait, voilà, c'est ça pour moi que j'appelle une relation différente, une relation où la connexion, tu la sens différente, en fait. Donc, pour moi, avec ces trois cartes-là, ce qui me vient, c'est que cette personne-là, elle te voit super importante, t'es super importante à ses yeux, en fait. Euh, Elle aimerait bien avoir une relation stable et durable avec toi. Je sais pas ce qu'il en est, mais en tous les cas, elle aimerait bien. Euh, Elle a des sentiments profonds pour toi, cette personne. T'es différente dans sa vie. T'es quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Ouais, qui n'est pas comme les autres. Alors,
Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui peut enchaîner les conquêtes. Je te donne un exemple et toi, sur toi, il s'arrête. Il y a quelque chose de différent entre vous. Une connexion différente. Et avec toi, il peut être, cette personne, elle peut être elle-même, hein. Elle peut vraiment se laisser aller à être elle-même, sans masque, elle-même véritable. Et toi, tu l'es. Parce que toi, tu es quelqu'un de très vrai qui attend ça des autres et qui offre ça aux autres aussi, à assumer qui ils sont, à assumer leur vérité, parce que toi, tu l'assumes pleinement, tu vois, c'est ce que je ressens et c'est ce que cette personne me décrit de toi, en fait. Tu t'acceptes avec tes qualités, tes défauts, et du coup, tu as une telle énergie, un tel dynamisme dans cette acceptation-là que tu convaincs les autres. Tu vois que et ça, cette personne-là, ça la stupéfait. Ça, elle adore, en fait. C'est peut-être ça qui fait aussi que tu es différente à ses yeux. C'est que tu as un autre mode de pensée que les personnes qu'elle rencontre habituellement. Donc, tu, euh, tu l'épates, tu vois, tu l'assois chaque fois que tu lui parles. Elle s'attend jamais à ce que tu vas lui raconter, en fait. Voilà. T'es bonne pour elle, tu l'as fait évoluer, cette personne. Je t'assure, elle se sent plus vraie quand elle est avec toi, plus elle-même. Parce que tu l'as. Et elle te voit aussi en personne, comme le chat, un détachement, mais très très grande indépendance, le chat. T'es quelqu'un qui va avoir du mal à s'engager, par exemple. C'est comme ça qu'elle pense, enfin, ce sont ses pensées actuelles pour toi. C'est-à-dire, ouais, elle a quand même du mal à s'attacher, elle est indépendante. Est-ce qu'elle tient vraiment à moi? Tu vois, peut-être que cette personne, elle se pose énormément de questions. Euh, Elle te trouve détachée aussi parfois, elle te trouve distante avec elle aussi. Tu vois, elle a plein de sentiments profonds, purs pour toi, mais d'un autre côté, il y a ce chat qui me fait me dire qu'elle te voit détachée et distante vis-à-vis d'elle. Que t'es pas quelqu'un qu'on force non plus, comme les chats. Les chats, tu peux pas les forcer. S'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, ils ne le font pas. Ils n'en font qu'à leur tête, les chats. Et je te ressens vachement comme ça, choix numéro 2. Voilà. J'ai pris mon petit câlin, mais il n'empêche, j'ai pris ma petite caresse de chat, mais il n'empêche que si j'ai envie de ressortir immédiatement, je vais m'échapper, je m'en vais, je fais ce que j'ai à faire et ça ne te regarde pas. Tu vois, il y a un petit peu, tu peux lui parler peut-être comme ça. Garder cette... et du coup, il interprète ça pour de la froideur, de la distance. Bah, c'en est peut-être, hein, je ne sais pas. Mais dis-moi en commentaire, mais voilà. Quels sont ces sentiments cette fois-ci pour toi? Ah, relation sauveur-sauvé, d'accord. Oh, prise de conscience de ton âme sœur, oui. Relation différente, tu vois, ça, on est encore sur de l'âme sœur ou sur... euh, ouais, sur de l'âme sœur, quoi. Tu connais déjà ton âme sœur, tu vois, c'est ses sentiments pour toi. Elle te voit comme une âme sœur, en fait. Comme parce que elle a une très forte impression de familiarité quand elle est avec toi, parce que elle sent une connexion intense, elle sent que quand vous vous parlez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous réagissez de la même manière, vous pouvez peut-être avoir le même humour, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et puis il y a une forte, forte, forte attraction. Euh, Elle, avec toi, elle souhaite faire table rase pour construire un avenir sur des bases meilleures, tu vois. Elle est dans ce romantisme-là, je dirais. Parce que moi, il y a la relation sauveur-sauvé qui m'a... J'ai l'impression que c'est toi la sauvée et que c'est cette personne qui se comporte en sauveur. C'est-à-dire que toutes ses pensées, elles sont concentrées sur toi, ou ont pu être concentrées sur toi, le sont peut-être encore, parce que dans sa tête, elle souhaitait que tu t'ouvres au bonheur. Tu vois, elle ne veut que ton bonheur, elle ne le fait pas d'une mauvaise manière, mais à peine tu pouvais émettre un petit besoin qu'elle est déjà là, ou qu'elle était déjà là. À, même parfois un peu lourd, tu vois, lourde parce que oui, non, trop c'est trop. Enfin, voilà, c'est une relation sauveur-sauvé qui peut être pesante. Et en règle générale, c'est le sauvé qui, une fois sauvé, quoi, une fois guéri par le sauveur, une fois requinqué quelque part par le sauveur, s'en va. Et c'est le sauveur qui reste pantois, tu vois, qui reste bouche bée, qui reste... Et je sens depuis le départ que c'est plutôt cette personne qui reste, tu vois, assise par rapport aux événements qui se passent, tu vois, qui est un peu désemparée.
Et toi, au contraire, elle te décrit comme indépendante, détachée, froide, distante. Voilà pourquoi. Parce que, ben, toi, peut-être même que t'es passé à autre chose, j'en sais rien, mais tu veux plus d'une relation sauveur-sauvé comme tu viens d'avoir là, en fait. C'est trop. Et puis toi, tu t'es guéri de tes schémas de pensée, de choses que tu avais à guérir, quoi, voilà, simplement, qu'elles soient transgénérationnelles, enfin, de choses énergétiques que tu avais à guérir, qui, voilà, qui, tu vis, enfin, tu recommences à faire vibrer ton âme, c'est ce que j'entends, voilà, tu as eu une guérison à ce niveau-là, et tu n'adhères plus, aux choses ni aux personnes auxquelles tu adhérais avant, et notamment à la personne, qui est là, enfin, qui est là pour toi, ouais, qui a servi le rôle qui a servi de sauveur, qui a eu le rôle du sauveur dans ta vie pendant un moment là. Et l'autre, ben, il est toujours en recherche d'équilibre. Et lui, l'autre personne souhaiterait construire quelque chose euh, de meilleur, de plus équilibré. Bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, tu m'étonnes. Tu vois, c'est parce que il y a un déséquilibre pour moi quand c'est une relation sauveur-sauvé entre le donner et le recevoir. Donc cette personne, elle a dû donner à fond, et toi recevoir à fond, mais peut-être pas beaucoup donner, et elle pas beaucoup recevoir. Ou alors toi donner, mais elle pas recevoir. Enfin, voilà. Mais il y a un... Et toi, j'ai la sensation que t'es passé... Ouais, que pas, t'es passé à autre chose, puisque t'es sur ce tirage et que tu souhaites savoir ses pensées, ses sentiments, mais peut-être pour savoir si ça y est, si vraiment cette personne, elle a réussi à se détacher de toi aussi, hein. Comment te dire? Pas tout à fait. Si c'est la question, pas tout à fait. Puisque relation sauveur-sauvé, voilà, bah, ça amène aussi beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin quand le sauvé s'en va. Parce que ça se passe presque d'un seul coup. L'autre, pour le sauveur en fait, parce que l'autre se rend compte qu'il est en train de guérir, le sauvé, mais n'en parle pas forcément au sauveur. Et le sauveur, quand on lui en parle, ben, il est mis devant le fait accompli un petit peu. C'est ce que je ressens par rapport à cette histoire. Alors, si c'est pas la tienne, je t'invite à changer de choix, hein, mais voilà ce que je ressens là. Bon alors, quel est le conseil cette fois-ci? Mais pour toi, parce que tu as eu le courage, l'audace, la force de résister à cette guidance et d'aller jusqu'au bout, alors je t'offre deux conseils. Voilà. Ah, végétarien, bah dis donc, bah peut-être que ça t'intéresse. Enfin, voilà, je végétarien, d'accord. Merci les guides, je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir dire sur cette carte. Alors, en changeant ton mode d'alimentation, tu gagneras en énergie, en clarté, tu seras en meilleure santé et tu développeras de plus fortes capacités de manifestation. Bon, bah écoute, si, peut-être qu'il faut que tu prennes soin de ta santé, que tu adoptes une meilleure hygiène de vie, que voilà, que tu manges plus de fruits et de légumes. Voilà, pas forcément. Moi, je suis ouverte à toutes les options, donc pas forcément végétarien, mais voilà. J'aimerais bien avoir un autre conseil. Est-ce que c'est possible d'avoir un autre conseil, les guides? Parce que végétarien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez que je dise à mon choix numéro 2? Elles sont vers moi, alors on y va. S'il vous plaît, les guides. Conseil par rapport à la relation. Oh, on en a deux, dis donc. Demande ce que tu veux. Bah, encore une fois, on me parle de loi de manifestation, hein. Voilà. Fais savoir à l'univers et aux autres ce dont tu as besoin. Ok. Et change tes habitudes alimentaires. Bon, bah d'accord, en améliorant ton mode d'alimentation, tu améliores aussi ta vie. Ok, donc il faut bien quand même que tu mettes un peu plus de légumes, de fruits dans ta vie, hein. Choix numéro 2, j'ai la sensation, enfin, ou changer, manger moins gras, manger moins sucré, ce que tu veux. Moins salé, moins... Bon, bref. Et surtout, travailler ta loi de manifestation. Demander ce que tu veux. L'univers est à ton écoute, alors demande ce que tu veux. Ne demande plus que... Enfin, voilà. Prie l'univers plutôt que de demander à cette personne, par exemple, tu vois. Demande à l'univers, fais-toi confiance dans ton intuition. L'univers va te répondre. Tu vas recevoir les messages, ce numéro 2. Tu auras les réponses de ce qu'il faut faire, de ce dont tu as besoin. Et l'univers pourra même te l'apporter. Mais il y a quelque chose à changer en toi, hein. Choix numéro 1, parce que c'est ce qu'on voit. Ok? Alors, dernier conseil, et je vais aller te lire le livret sur la lune. La lune balsamique, ok. Alors, la lune balsamique, où est le livret? Il est où le livret? Il est où? Pardon. Alors, on est là. Lune balsamique.
En même temps, le livret, quand il est perdu, il dit pas, je suis là, je suis là. Donc, n'importe quoi. Pas nous, pas nous. Euh, donc, la lune balsamique, qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau de cette relation? Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. Bon, je te montre quand même, je n'ai pas inventé. Des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite le partager avec les autres. Elle est signe aussi, cette lune, d'un événement intérieur ou extérieur très important, très fort émotionnellement. Et tu peux attendre, tu peux visualiser tout ce qui est important pour toi concernant tes émotions et tes sentiments, tu vois. C'est vraiment le conseil commun à ces quatre cartes, finalement. De visualiser, de demander ce dont tu as besoin, c'est un peu le même message, de visualiser tout ce qui est important pour toi concernant tes émotions et tes sentiments. Demande. Demande à tes guides, demande à l'univers, demande. Et tu vois, il y a bel et bien un changement. Toi, t'es guéri. J'ai vraiment la sensation de cette... et là, on parle de l'autre personne dans cette relation. Voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, numéro 2. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche pour recevoir les notifications. À me demander si tu es dans le doute, voilà, si tu as besoin d'éclaircissement, une guidance personnalité, ouais, aussi, ou personnalisée. Donc, je t'invite à aller voir la manière de procéder dans la barre de description. Et en tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi. Qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte, les bulles d'amour du Witchy le Normand? Et j'ai souhaité qu'elle me donne un petit peu ton énergie, ton état d'esprit, choix numéro 3 pour attaquer ce tirage. Quand tu choisis, quand tu es en train de faire ton choix, quel est ton état d'esprit? Bon, s'il te correspond, je t'invite à rester sur ce choix-là, sinon tu pourras aller voir l'un des deux autres choix. Les bulles d'amour, moi ce que je sens, c'est que en ce moment, tu es plutôt en train de prendre soin de toi. Choix numéro 3. Tu es plutôt en train de faire des choses qui font plaisir, qui nourrissent ton cœur, tu vois, qui font plaisir à ton cœur. Euh, Tu te donnes du respect, tu te donnes de la bienveillance. Alors qu'auparavant, tout seul, tu le donnais à autrui, et là, j'ai la sensation que c'est à toi que tu le donnes. Voilà, tu es en train de prendre soin de toi, de te donner de l'amour, de t'envoyer des bulles d'amour à toi-même. De... Voilà. Ou peut-être d'envoyer des bulles d'amour sur quelqu'un, un espèce, mais là, à ce moment-là, c'est plutôt, tu vois, je souhaiterais que cet amour dure toute la vie. Enfin, c'est un souhait, tu vois, on envoie des bulles, quoi, voilà, on envoie un message, enfin, on envoie... mm. C'est un doux rêve plutôt, si tu veux, dans ce sens-là pour moi. Mais je te vois plutôt prendre soin de toi, en fait. Choix numéro 3. Bon, alors, comme pour les deux autres choix, je n'ai pas pris le temps de remettre les cartes à l'endroit, comme d'habitude. Donc, on commence par la fin. Enfin, on commence par la fin. Je fais l'étalement par la fin. Donc, on ira voir des conseils pour toi. Cette ligne-là correspondra au sentiment de cette personne, que cette personne éprouve pour toi. Hop. Ses pensées. Comment, quel animal. Voilà, ses pensées pour toi. Ce qu'elle pense de toi. Et last but not least, ce qu'elle vit actuellement. Et pour la fin, et non des moindres. Alors, on y va, hein, j'attaque direct, en fait, tu vois, je te demande même pas ton avis, choix numéro 3, on rentre direct dans le vif du sujet. Alors,
Qu'est-ce que cette personne à laquelle tu penses vit actuellement? Des préoccupations, pardon. Un voyage. Alors oui, comme pour les deux autres choix, j'ai oublié de t'expliquer, mais j'aurais dû le dire en introduction, mais je ne l'ai pas fait. Honte sur toi, Postaro. Et en fait, c'est vu que c'est l'autre personne et que nous sommes une majorité féminine, j'ai désigné l'autre personne par la carte du protagoniste, du consultant en fait, dans le qui part. Et voilà, pour une fois, ce sera un garçon qui sera en représentation. Mais voilà, ça distinguait en fait du côté féminin. Alors bon, bah, si la personne à laquelle tu penses est une femme, hein, je te laisse traduire, d'accord? Je vais essayer de dire un maximum cette personne, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? Euh, Elle est en train, c'est une personne qui a certainement travaillé très très dur jusqu'à là, qui a ouais, vraiment mis un sacré coup de collier sur le côté professionnel, qui a pas arrêté de bosser en fait, j'entends, et qui là souhaite prendre un petit peu de distance. Alors soit des vacances, soit carrément de la distance, une retraite, soit, enfin voilà. Mais souhaite plus, en tout cas, s'investir autant avec. Enfin, ça l'épuise, ça l'a épuisée. Elle est sur les rotules, cette personne-là, actuellement, eu égard au travail qu'elle a pu fournir. Mais ce que je vois, en fait, je sais pas, on dirait qu'elle a. Alors, tu vois, qu'elle a préparé des vacances, mais qu'elle est obligée de faire appel à un avocat ou, je sais pas moi, un conseil juridique, enfin quelque chose, tu vois, en lien avec la défense au niveau juridique. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec la réservation du voyage, il y a un souci avec un achat de voiture, tu vois, quelque chose qui peut la transporter, qui peut l'emmener en voyage. Alors soit l'itinéraire du voyage qui convient pas, et une fois le contrat signé payé, ça ne va plus. Enfin, je sais pas, il y a comme un loup, il y a un os, il y a quelque chose pour que cette personne soit en train de faire appel à un expert juridique ou à un avocat, c'est que voilà. Je sais pas, il y a une duperie par rapport à l'achat, à la vente d'une voiture, à tu vois un moyen de locomotion, une moto, je sais pas, un avion peut-être pas, peut-être, hein, mais euh, enfin voilà, un voyage, une réservation de voyage, une réservation d'hôtel, voilà, tout ce qui est en lien avec des vacances. Voilà, bah actuellement, elle est en train de s'occuper de ça et ça, bon, elle est obligée de. Ouais, c'est comme si pour récupérer soit de l'argent, soit ouais, de l'argent en fait, ou sa réservation, elle est obligée de taper du poing sur la table, de mettre en place une action. Bon, écoute, tu me rediras en commentaire, hein, choix numéro 3. Je compte sur toi. C'est pensé pour toi. Enfant intérieur, tiens donc, blessure de rejet, ok. S'aimer soi-même. Ah, d'accord. Mais t'as dû écouter ses conseils puisqu'il a s'aimer soi-même et que tu es en bulle d'amour et que tu es en train de t'apporter de l'amour. Donc, c'est ce qui me saute aux yeux là quand je vois ça. Ce qui me vient, c'est que cette personne, quand elle pense à toi, elle se dit, cette personne, il faut qu'elle s'apporte de l'amour, il faut qu'elle s'aime plus. Elle mérite de s'aimer plus, elle s'aime pas assez. Euh, elle est peut-être quand elle pense à toi, elle se dit, cette personne-là, elle est dans une situation émotionnelle inconfortable. Et du coup, parce que son enfant intérieur, il est blessé. En parlant de toi, hein, parce que tu as une profonde blessure de rejet. Tu penses pas qu'on puisse t'aimer à ta juste valeur, tu vois. Donc, il pense de toi que tu as des difficultés aussi à équilibrer, à gérer tes émotions, à gérer tes réactions, émotionnellement parlant. T'as vite fait de monter dans les tours ou tu sais, de monter très très haut et puis de descendre très très bas. Voilà. Oui, t'es comme submergé par la vague d'émotions, quoi. On m'envoie la carte de l'oracle des soins de l'âme, l'eau. Et je vois le ressac des vagues. Ouais, que tu te laisses facilement submerger par tes émotions. Je te dis, tu passes de
C'est up and down, c'est des grands plus, des grands moins, des grands hauts, des grands bas. Alors d'où il serait bon de t'aimer un petit peu plus parce que de nourrir ton enfant intérieur, de nourrir sa créativité, et avec le saumon, il insiste, hein, cette personne, elle insiste là-dessus. Ce serait bon que tu te reconnectes à ton âme d'enfant, que tu fasses des choses qui fassent vibrer ton âme d'enfant, que tu te remettes à faire des choses que tu aimais faire enfant, par exemple, pour lesquelles tu passais excessivement de temps et que tu voyais pas le temps passer. Tu vois, c'est ces choses-là qui nourrissent aussi l'enfant intérieur quand on voit pas vraiment quoi faire, par exemple. Et ouais, cette personne-là, quand elle pense à toi, elle se dit c'est dommage, elle s'ouvre pas assez au nouveau bonheur, aux nouvelles expériences. Elle rejette tout en bloc. Voilà, elle a certainement cette blessure de rejet en elle. Enfin, voilà, il y a tout ça, tu vois, qui se met. En tous les cas, c'est une histoire avec ton enfant intérieur, que tu ne te fais pas assez plaisir, que tu ne t'aimes pas assez, que tu n'es pas assez dans. Tu pourrais être plus encore dans la créativité, dans l'imaginaire, enfin, dans l'imagination, dans la fécondité, dans la. Voilà. Dans la gestation de quelque chose, voilà, dans quelque chose ouais, qui fasse vibrer ton enfant intérieur, quoi. Il y a pas. Qui te fasse plus être en joie, quoi. Parce que t'es une belle personne et qu'elle trouve que tu pourrais, comment dire, avoir encore une plus grande expansion si tu avais travaillé ça. Si tu appliquais plutôt ce que je viens de te dire. Voilà. Alors, quels sont ces sentiments pour toi cette fois-ci à cette personne? Manque de douceur, éloigne-toi, tout bouge maintenant. Bon. Hmm. Euh... Bah, encore une fois, avec manque de douceur, il te voit comme une personne qui manque de douceur, qui est froide, euh, qui ne se laisse pas approcher facilement, tu vois, dans le sens tu manques de douceur, mais tu t'aimes pas faire de câlins et t'aimes pas en faire. T'aimes pas qu'on t'en fasse, t'aimes pas en faire. T'as un rapport à ça qui est particulier. Pardon. Le démarchage à domicile, bien évidemment. Nous sommes samedi et ça existe toujours. Alors, donc du coup, manque de douceur. Je me remets dedans. Ah oui, c'est ça que j'étais en train de te dire, que tu n'aimais pas les câlins. Enfin, ouais, que tu n'aimais pas, par exemple, qu'on te prenne dans tes bras, dans les bras. Et tu n'aimes pas prendre dans les bras aussi, par exemple. Tu vois, c'est ce contact-là, en fait. Le reste aussi, il n'y a aucun problème. Et voilà, sur ta sensualité, ton magnétisme, etc. Mais voilà, t'aimes pas qu'on t'en serre. T'aimes pas qu'on te tienne. Tu vois, il y a un truc comme ça. Pourquoi je t'ai... Euh, Et puis que tu es froide, que tu n'exprimes pas tes émotions, que tu manques de douceur vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de... Voilà. Hein. Sympa ces sentiments pour toi, choix numéro 3. Mais bon, en même temps, il pense, enfin, cette personne, elle a le droit quelque part de penser ça. De toute façon, elle a le droit de tout penser parce que toi, tu es en train de t'éloigner. Et c'est peut-être lié, le fait qu'elle dise, oui, ben, de toute façon, elle me montre pas assez de douceur, elle est froide, elle fait pas attention à moi, parce qu'elle sent bien que tu es en train de lui tourner le dos, cette personne, que tu es en train de t'éloigner, que tu as besoin de trouver le bonheur avec toi-même, que tu as besoin d'aller chercher cet amour de toi-même, euh, pour le partager ensuite avec quelqu'un. Toi, tu as cette part de travail à faire, tu le sais aussi. Donc, tu vois, là, ça vient, tu le sais aussi, en fait, quelque part. Donc, tu sais qu'avec au fond de toi, tu sais qu'avec cette personne, tu n'évolueras plus et qu'elle te permettra plus l'évolution non plus. Il n'y a plus d'équilibre donner-recevoir avec l'énergie d'évolution avec cette personne. Et ben, on en arrive je te dis, elle te voit, ouais, les sentiments sont un peu détériorés parce que tu t'en vas, parce qu'elle sent que tu t'en vas, parce qu'elle sent que tu t'éloignes. Alors vous n'êtes pas forcément en couple, hein, ça peut être une amie, hein. Mais vu qu'elle sent ça, bah, du coup, elle prend ses distances aussi. Voilà. Elle est peut-être en reflet miroir de toi, tu vois, quand tu penses à cette personne et que je te décris toi, là, comme elle te voit, tu dis, bah oui, mais moi je la vois comme ça aussi. Bah oui, c'est normal. Je sens un petit reflet miroir entre vous. Alors, éloigne-toi. On en est là.
Ouais, et en plus, tu vas prendre la poudre d'escampette de manière très rapide, hein. Tu vas pas attendre, tu vas pas, voilà, ce sera coupé, clair, net, précis. Euh, ouais, les choses, elles sont peut-être arrivées entre vous. Tu vois, le fait de t'éloigner, de lui, ouais, j'entends de lui tourner le dos. Donc on y va. Le fait de lui tourner le dos, tu l'as fait de manière, peut-être que toi, tu y pensais depuis un moment, mais tu n'en as pas parlé à cette personne, tu vois. Et que d'un seul coup, cette personne se rend compte que t'es plus dans sa vie. Alors que, enfin, c'est elle qui a un peu provoqué les choses, mais toi, t'as repris tes billes pendant qu'elle regardait pas ou qu'elle se regardait son nombril et t'es plus là. Et tu t'es éloigné pour ne pas revenir. Et tu l'as fait, bah du coup, elle, vu qu'elle s'est aperçue de rien au départ, bah pour elle, c'est arrivé comme un coup de, comment dire, comme un, comme une estocade, tu vois, comme ça, de manière abrupte en fait, de manière soudaine pour elle. Elle a pas vu les choses arriver, en fait. Et du coup, je sens comme si elle avait été complètement désarçonnée par ça. Tu vois, brusquée, apeurée. Mhm, parce que tout a bougé pour elle vraiment de manière inattendue et ça, ça induit, hein, ça induit, alors je sais pas ce qu'il en est, tu me diras, mais ça induit une réorganisation sentimentale. Donc ça induit que tu tournes le dos, en effet. Tu lui, ouais, bah oui, cette personne a raison dans ce qu'elle ressent vis-à-vis de toi, c'est que oui, en effet, t'es bien en train de lui tourner le dos pour moi, de t'éloigner. Peut-être que, voilà. Tu regardes ce tirage pour savoir si t'as bien fait, je sais pas. Pour savoir ce qu'il en est, par curiosité, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Alors ensuite, les derniers conseils, pardon, je la vois qui s'éraille. Pourquoi j'ai le chakra-gorge qui se bloque comme ça? T'as pas pu lui dire? T'es parti sans rien lui dire? Je sais pas. Ah, alors, le conseil pour toi, puisque tu as écouté cette guidance jusqu'au bout, tu as eu ce courage et cette force, choix numéro 3, donc c'est fait de l'exercice. Moi, c'est super. D'accord, ses pensées et ses sentiments, et on me dit, fais de l'exercice. Je vais aller en retirer une, hein, c'est pas possible, les jeux sont tous à côté de moi. En devenant plus fort physiquement, tu te sentiras plus fort sur tous les plans. Bon, bah pourquoi pas? De toute façon, cette carte est tombée. En devenant plus fort physiquement, tu te sentiras plus fort sur tous les plans. Reste forte, continue à prendre soin de toi, choix numéro 3. À prendre soin de ton corps, à pratiquer une activité physique, à faire du yoga, à t'aimer, à prendre soin de toi. Continue. T'es dans le bon train, c'est exactement ce qu'il faut. Et si cette personne avait réellement raison et que ton enfant intérieur était blessé et déconnecté, ça te permettra de l'aider à vibrer. Parce qu'à travers ça, tu vas te faire plaisir. À travers l'exercice, parce que tu l'auras choisi. Bon, mais j'aimerais quand même bien avoir un conseil, s'il vous plaît, les guides, pour le choix numéro 3, qui est dans le sens de la guidance. Maître spirituel, tu as pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Oui, tu es guéri de cette relation, ça, j'en suis persuadée. Euh, tu es en train de te guérir, de t'aimer toi-même pour apporter le meilleur des amours dans ta prochaine relation, apporter de l'amour aux autres. C'est ce qui me vient. Et enfin, dernière carte, allez. On arrête d'être curieux. Communique avec la nature. Tu te sentiras plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bon, écoute, profite de ce soleil, si tu en as. Mais oui, c'est ça, c'est vrai. En fait, c'est ça. C'est continue de prendre soin de toi, tu es sur la voie de la guérison. Et, euh, et je te dis, ça pourra te permettre, dans ta future relation, ben, soit de l'enseigner à cette guérison à la personne avec qui tu vas te mettre, dans tous les cas, d'apporter plus d'amour, tu vois, de travailler sur ce que cette personne a pu détecter en toi, par exemple. Voilà. Et ensuite, dernier conseil, c'est la lune cendrée. Alors là, je vais aller la chercher dans le livret, qui est toujours caché parce que je l'ai utilisé pour le choix 2. Le voilà. Tac, tac, tac. Alors, lune cendrée. Alors, lune cendrée. La lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Bon, bah écoute,
On en parlait, hein. Je l'ai mise là, c'est pas pour rien, mais là aussi, je crois bien. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Alors, qu'importe les circonstances ou les personnes, hein, tu avais toujours un mal-être en toi. Tu vois, cet enfant intérieur blessé, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Bah oui, parce qu'il était blessé, donc forcément. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Mais ça, c'est magnifique. Tu vois, continue, prends soin de toi, c'est exactement ça. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Waouh. Bon, bah voilà, hein. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur, ok? Ça va être très rapide, hein. Encore une fois, on me dit que l'événement, enfin, que ça va arriver très rapidement, de manière intense, rapide, tu vois, dans ta vie. Là, les choses, elles vont arriver d'une manière intense et rapide dans ta vie. Tu vas être dans une nouvelle vision des choses et dans un vrai épanouissement intérieur et extérieur. C'est pas beau, ça? C'est magnifique, choix numéro 3. Et c'est ce qui met fin à cette guidance. Alors, j'espère que tu as aimé. Donc, si tu as aimé, bah, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche pour avoir les notifications. Si tu souhaites que tu es un petit peu perdu, etc., et que tu souhaites faire appel à moi pour une guidance personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis à numéro 3 et je te dis à bientôt.